Il existe des secrets ancestraux qui traversent le temps comme des fleuves invisibles de sagesse. Il existe des pratiques oubliées que nos grands-parents connaissaient, que les premiers chrétiens accomplissaient en silence et que nous devons aujourd'hui, au milieu du bruit de la modernité, retrouver d'urgence. Et il y a un mystère en particulier que je veux te révéler en ce Noël. Un mystère aussi ancien que la foi elle-même, aussi puissant que la prière la plus fervente, et si simple que tu te demanderas pourquoi personne ne te l'a expliqué auparavant. Pendant des années, j'ai parcouru les chemins de la connaissance spirituelle. J'ai étudié les textes anciens, j'ai conversé avec des hommes et des femmes de foi profonde, j'ai déchiffré les symboles cachés dans les pages sacrées. Et dans ce voyage, je suis tombé, encore et encore, sur un élément qui apparaît constamment dans la Bible, dans les rites de purification, dans les paroles même de Jésus. Un élément si commun que nous l'avons dans nos cuisines, mais si sacré qu'il peut changer l'énergie de ta maison en ce Noël. Je parle du sel. Oui, tu as bien entendu. Le sel. Ce cristal blanc qui assaisonne nos aliments, qui semble si ordinaire, si quotidien. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit avec autant de clarté. Dans les Écritures, le sel n'est pas simplement un minéral. C'est un symbole d'alliance, de pureté, de protection divine. C'est un instrument spirituel que Dieu lui-même a consacré à des fins bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Te souviens-tu des paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu? Vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que vous étiez la lumière avant d'être le sel. Non. D'abord le sel, ensuite la lumière. Le sel conserve, le sel protège, le sel purifie. À l'époque biblique, on frottait les nouveau-nés avec du sel pour les protéger. Les sacrifices du temple de Jérusalem devaient être accompagnés de sel, car ils représentaient l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. La femme de l'eau fut changée en statue de sel comme témoignage permanent de désobéissance. Élisée guérit les eaux de Jéricho en y jetant du sel. Le sel est au cœur même des mystères divins. Et maintenant, en ce Noël, lorsque nous célébrons la naissance du Sauveur, lorsque les forces du ciel s'approchent de la terre plus que jamais, lorsque les anges descendent et que la grâce se déverse avec une plus grande abondance, la puissance spirituelle du sel se multiplie de manière extraordinaire. C'est comme si les portes entre le visible et l'invisible s'ouvraient plus largement, et que tout ce qui porte un sens spirituel recevait une force renouvelée. Mais il ne s'agit pas de mettre du sel n'importe où, de manière arbitraire. Non, il existe un savoir précis, une sagesse transmise à travers des générations de croyants, sur les endroits spécifiques de la maison où le sel doit être placé pour que Dieu agisse à travers lui. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces endroits, un par un, avec la raison spirituelle qui se cache derrière chacun d'eux. Imagine un instant ta maison comme un temple, car c'est exactement ce qu'elle est. Chaque foyer où habite la foi est un sanctuaire, un lieu où le divin peut se manifester, où la famille se rassemble comme une petite église domestique. Mais tout comme les anciens temples avaient leur rite de consécration, tout comme le temple de Jérusalem était purifié et protégé par des éléments sacrés, ta maison a elle aussi besoin de cette consécration spirituelle. Et le sel est l'un des instruments les plus puissants pour y parvenir. Le premier endroit où tu dois mettre du sel en ce Noël, c'est l'entrée principale de ta maison. La porte d'entrée n'est pas seulement un seuil physique, c'est une frontière spirituelle. C'est l'endroit par lequel entrent les énergies, les personnes, les influences. Dans la tradition juive, la mezouza protège l'entrée avec les paroles de la Torah. Dans la tradition chrétienne, beaucoup placent de l'eau bénite ou des images sacrées. Mais le sel a un objectif spécifique, créer une barrière invisible de protection contre tout ce qui ne vient pas de Dieu. Place un petit récipient de sel, de préférence du sel marin ou du gros sel non raffiné, dans un coin discret près de ta porte d'entrée. Pendant que tu le fais, prie. Demande à Dieu que ce sel soit comme le sceau de sa protection, que rien de sombre ou de mal intentionné ne puisse franchir ce seuil. Souviens-toi des paroles du psaume 91, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Le sel à l'entrée est cette barrière spirituelle qui éloigne tout mal. Le deuxième endroit est sous les lits, spécialement sous les lits des enfants. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, nous sommes plus vulnérables spirituellement. Notre esprit se calme, notre conscience descend à d'autres niveaux, et c'est alors que peuvent se manifester cauchemars, inquiétudes, peurs nocturnes. Le sel sous le lit agit comme une encre de paix, comme un gardien silencieux qui garde l'espace exempt de perturbations. Pense aux paroles du psaume 4. Je me couche dans la paix et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur,
me fait demeurer en sécurité. Le sel est l'instrument physique de cette paix spirituelle. Place-le dans de petits plats ou des sachets en tissu blanc, de préférence dans les 4 coins sous le matelas si possible, ou au moins dans un coin. Et pendant que tu le fais, bénis cet espace. Demande à l'ange gardien de chaque membre de ta famille de veiller sur son sommeil, de protéger ses rêves, d'éloigner toute obscurité. Le 3e endroit, et celui-ci est particulièrement important pendant Noël, se trouve près de la crèche ou du sapin de Noël. Ces symboles sacrés de la nativité sont plus que des décorations. Ce sont des rappels physiques du plus grand mystère d'amour que le monde ait jamais connu. Dieu fait homme, la lumière du monde naissant dans l'humilité d'une mangeoire. Mais comme tout ce qui est sacré, ces symboles peuvent aussi attirer l'envie, la négativité, l'opposition spirituelle. Le sel près de la crèche consacre cet espace comme un hôtel domestique. Il transforme ton salon en un petit Bethléem de Judée, un lieu où la présence divine peut se manifester plus clairement. Mais le sel dans un récipient beau peut être mélangé à du romarin ou du laurier, près de la scène de la nativité. Chaque fois que tu passes devant, rappelle-toi que tu es dans un espace sacré. Fais une courte prière. Touche le sel et fais le signe de croix. Ce geste simple relie le physique au spirituel, le matériel au divin. Le 4e endroit est dans les coins de la maison. Dans le symbolisme spirituel, les coins sont des lieux où les énergies ont tendance à s'accumuler et stagner. Ce sont comme les recoins de l'âme où se cachent peur, inquiétude, charges non résolues. Le sel dans les coins agit comme un purificateur permanent, un élément qui maintient l'énergie du foyer fluide, propre et lumineuse. Tu n'as pas besoin d'en mettre dans tous les coins si ta maison est grande. Mais au moins dans les 4 coins de la pièce principale, le cœur de ta maison, là où la famille se réunit. Utilise du gros sel, plus puissant spirituellement. Et pendant que tu le places, récite mentalement les paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Reconnais que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de consacrer ton espace, de le remplir de lumière, de le garder libre de toute obscurité. Le 5e endroit, et cela pourrait te surprendre, est la cuisine, spécialement près du feu ou de la cuisinière. La cuisine est le lieu où l'on prépare la nourriture, où se nourrit la vie physique de la famille. Mais c'est aussi un lieu de transformation. Le feu transforme les ingrédients crus en repas. Et dans cette transformation, il y a un profond symbolisme spirituel. Le sel près du feu représente la transformation spirituelle, l'alchimie de l'âme, le processus par lequel Dieu nous affine et nous purifie. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Marc 9h49, car chacun sera salé de feu. Le feu et le sel réunis sont des instruments de purification divine. Garde toujours du sel visible dans ta cuisine, pas seulement pour cuisiner, mais comme rappel que ton foyer est un lieu de transformation spirituelle constante. Chaque repas préparé avec amour est un acte de service, un écho de la dernière scène, une anticipation du banquet céleste. Le 6e endroit est la salle de bain. Cela peut sembler étrange, mais écoute attentivement. La salle de bain est le lieu de la purification physique, où nous nous lavons, où nous nous débarrassons de la poussière du jour. Et tout comme nous prenons soin de notre hygiène physique, nous devons aussi prendre soin de notre hygiène spirituelle. Le sel dans la salle de bain, spécialement ajouté à l'eau du bain de temps en temps, possède une longue tradition de purification spirituelle. Dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient se laver avant de s'approcher de l'autel. Dans le Nouveau Testament, Jésus lava les pieds de ses disciples. L'eau et le sel ensemble forment un puissant agent de nettoyage spirituel. Place un petit récipient de sel dans ta salle de bain, et une fois par semaine, pendant cette période de Noël, ajoute une poignée de sel à l'eau de ta douche ou de ton bain. Pendant que l'eau coule sur toi, imagine que tu ne nettoies pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Laisse l'eau emporter les inquiétudes, les peurs, les fardeaux. Le 7e et dernier endroit est ton espace personnel de prière. Cela peut être ta chambre, un coin avec une image sacrée, un petit autel personnel. C'est l'espace le plus intime de ta relation avec Dieu. Et le sel ici a un but très spécifique. Il représente ton engagement, ton alliance personnelle avec le Seigneur. Souviens-toi que dans la Bible, le sel représente l'alliance éternelle. Dans Nombre 18h19, Dieu parle une alliance perpétuelle de sel. Le sel ne se corrompt pas, ne change pas, il demeure. Ainsi doit être notre foi. Placer du sel dans ton espace de prière revient à déclarer: Seigneur, mon engagement envers toi est permanent, incorruptible, éternel comme le sel. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de crucial.
Il ne s'agit pas de magie. Nous ne parlons pas de superstition ni d'amulettes. Le sel, en lui-même, n'a aucun pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Le sel est simplement un symbole, un instrument, une aide pour notre foi. C'est comme l'eau dans le baptême. L'eau ne sauve pas. C'est la grâce de Dieu qui sauve, mais l'eau est le signe visible de cette grâce invisible. Il en va de même pour le sel. Son véritable pouvoir réside dans la foi avec laquelle tu le places, dans la prière avec laquelle tu le bénis, dans l'intention avec laquelle tu l'utilises. Sans foi, ce n'est que du chlorure de sodium. Avec la foi, il devient un canal de bénédiction. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Le sel doit être renouvelé. Il ne peut pas rester indéfiniment au même endroit. Au moins une fois par mois, ou lorsque tu sens qu'il a accompli son rôle, tu dois l'enlever et en mettre du frais. Le sel ancien, qui a absorbé les énergies négatives, doit être éliminé avec gratitude. Tu peux le jeter dans le lavabo avec de l'eau courante, ou l'enterrer dans la terre si tu as un jardin, en le retournant à la nature avec une prière de remerciement. Ce Noël est spécial. Cette année a été difficile pour beaucoup. Nous avons affronté des épreuves, des défis, des moments d'obscurité. Mais Noël nous rappelle que dans la nuit la plus obscure, la lumière naît. Que dans l'endroit le plus humble, la gloire se manifeste. Que lorsque tout semble perdu, le salut arrive. Et tu peux faire de ta maison le reflet de ce mystère. Tu peux transformer ton foyer en un Bethléem moderne, un lieu où la présence de Dieu est palpable, où les anges se sentent les bienvenus, où la paix du Christ règne réellement. Le sel n'est qu'un outil, mais c'est un outil puissant lorsqu'il est utilisé avec foi. Imagine un instant, pendant que tu mets le sel dans chacun de ces endroits, tu réalises un acte profondément spirituel. Tu es en train de dire, cette maison appartient au Seigneur. Cette famille est consacrée à Dieu. Rien qui ne soit pas lumière et amour n'entre ici. Tu exerces ton autorité d'enfant de Dieu, ton sacerdoce baptismal, ton pouvoir de bénir et consacrer ton propre foyer. Et Dieu répondra, pas avec des feux d'artifice ni des signes spectaculaires, mais avec une paix que tu commenceras à ressentir peu à peu. Avec une harmonie qui s'installera dans ta famille. Avec une protection que tu sentiras comme un manteau invisible. Avec des bénédictions qui arriveront de manières inattendues. Parce que lorsque tu fais ta part, lorsque tu fais ce pas de foi, lorsque tu utilises les instruments spirituels que Dieu t'a donnés, lui agit. Il agit toujours. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mettre du sel avec foi dans ta maison, c'est demander, chercher, frapper. C'est tendre ta main vers le ciel et permettre au ciel de tendre sa main vers toi. Ce Noël, ne laisse pas cette fête être seulement une célébration extérieure. Ne permets pas qu'elle se limite à des cadeaux et des lumières colorées. Fais-en un Noël véritablement spirituel. Un Noël où le sacré entre concrètement dans ta maison. Un Noël où tu récupères les pratiques anciennes de foi que nos ancêtres connaissaient et que nous avons oubliées. Le sel dans cet endroit est un commencement. C'est une porte qui s'ouvre vers une vie spirituelle plus profonde, plus consciente, plus reliée au mystère divin. C'est une invitation à voir le sacré dans le quotidien, à rencontrer Dieu dans le simple, à reconnaître que tout, absolument tout, peut être un canal de grâce si nous l'offrons avec foi. Pendant que tu places le sel, fais-le avec révérence. Parle à Dieu. Dis-lui tes intentions. Demande-lui de bénir ta maison. Invoque la protection de Marie, la mère de Jésus, qui mieux que quiconque connaît le sens de préparer une maison pour recevoir le Christ. Appelle ton ange gardien et les anges gardiens de chaque membre de ta famille. Fais de cet acte une prière vivante, un moment de communion intime avec le divin. Et ensuite, vis avec confiance. Avec la certitude que tu as fait ta part. Avec l'assurance que Dieu agit dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Le sel est le symbole visible d'une réalité invisible. Ta maison est protégée, consacrée, bénie. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits gestes de foi. Parfois, nous pensons que pour que Dieu agisse, nous devons accomplir de grandes œuvres, des sacrifices extraordinaires, des actions héroïques. Mais la vérité, c'est que Dieu agit plus souvent à travers ce qui est petit, humble, simple. Un grain de moutarde qui devient un grand arbre. Un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Une pincée de sel qui conserve et donne du goût. Ta foi est comme ce sel. Petite, peut-être, aux yeux du monde. Mais infiniment puissante lorsqu'elle est en contact avec la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu n'as pas besoin d'être un saint. Tu as simplement besoin de faire un pas, même minime, vers Dieu.
Et ce geste de mettre du sel avec foi dans ta maison peut être le début d'une transformation que tu ne peux pas encore imaginer. Ce Noël, fais-le. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas, plus tard, ou, quand j'aurai le temps. Fais-le maintenant. Va, prends du sel, et pendant que tu le mets dans chacun de ces 7 endroits, ouvre ton cœur. Laisse la foi parler plus fort que le doute. Laisse l'espérance briller plus que la peur. Fais confiance que Dieu, qui a mis un sens spirituel dans quelque chose d'aussi simple que le sel, peut et veut accomplir des merveilles dans ta vie. Et lorsque tu l'auras fait, lorsque ce sel sera en place, lorsque tu auras consacré ta maison de cette manière à la fois ancienne et nouvelle, assieds-toi un instant dans le silence. Respire profondément. Sens la paix. Et remercie. Remercie parce que Dieu t'a donné une famille à protéger, une maison à bénir, une foi à pratiquer. En ce Noël, que le sel de ton foyer te rappelle sans cesse que tu es le sel de la terre. Que ta présence dans ce monde fait une différence. Que ta foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Que ton foyer, consacré à Dieu, est un phare de lumière au milieu de l'obscurité. Et pendant que tu contemples la crèche, pendant que tu vois l'enfant Jésus dans la mangeoire entouré de l'humilité de la paille et de la chaleur des animaux, souviens-toi, Dieu a choisi le simple pour manifester l'extraordinaire. Il a choisi une étable plutôt qu'un palais. Des bergers plutôt que des rois. La faiblesse pour montrer sa force. Et aujourd'hui, il choisit ta maison. Il choisit ta famille. Il choisit ta foi, même si elle te semble petite. Et à travers quelque chose d'aussi simple que le sel, il peut manifester sa puissance, sa protection, son amour. Que ce Noël soit différent. Qu'il soit le Noël où tu as décidé de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Le Noël où tu as retrouvé les pratiques ancestrales de la foi. Le Noël où tu as transformé ton foyer en un véritable temple domestique. Le Noël où tu as permis à Dieu d'agir à travers de petits gestes de foi. Le sel attend. Les endroits sont identifiés. Les prières sont dans ton cœur. Il ne reste plus qu'à faire le pas. Il ne reste plus qu'à étendre ta main et permettre au divin de toucher l'ordinaire, au sacré de consacrer le commun, au ciel de bénir ta terre. Fais-le avec foi. Fais-le avec amour. Fais-le avec la certitude que Dieu est avec toi, que tu n'es pas seul, que ta maison est sous la protection du Très-Haut. Et alors, ce Noël sera véritablement saint, véritablement béni, véritablement transformateur. Parce que lorsque tu es le sel de la terre, lorsque ton foyer est le sel du monde, la lumière du Christ brille avec plus d'intensité. Et cette lumière, cette bénédiction, cette grâce ne te transforme pas seulement toi, mais se répand sur tous ceux qui entrent dans ta maison, sur tous ceux qui font partie de ta famille, sur tous ceux qui ont la bénédiction d'être proches de toi. Voici ma révélation pour toi en ce Noël. Voici le mystère que je voulais partager avec toi. Et maintenant, la décision t'appartient. La foi t'appartient. L'action t'appartient. Mais la bénédiction appartient à Dieu. Et il attend, avec une patience et un amour infini, que tu lui ouvres la porte de ta maison et de ton cœur. Ainsi soit-il. Amen. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que cette pratique spirituelle peut transformer ton Noël, laisse-moi un commentaire en me disant dans quel endroit de ta maison tu mettras le sel en premier. Partage cette vidéo avec ta famille et tes amis, car tous méritent de connaître ces anciens mystères de la foi. Et abonne-toi à la chaîne, car je continuerai à te révéler des secrets spirituels qui peuvent changer ta vie. Le sel attend. Ta maison attend. Dieu attend. Que ce Noël soit le plus béni de tous.